Coucou, bonjour à tous. Alors, peut-être que vous l'entendez, mais dehors il pleut à torrent, donc journée idéale, jour férié, mais journée idéale pour rester sous la couette et bouquiner. Donc c'est ce que j'ai fait en lisant ce manga, Area 51, dont j'avais entendu parler dans une vidéo récente de Lin Sotaku. J'ai pas du tout été déçue, je regrette de ne pas avoir pris le tome 2 en même temps, du coup je vais peut-être me le commander sur Amazon parce que là vraiment j'ai pas du tout envie de sortir vu la pluie. Donc voilà, je l'aurai probablement comme ça samedi, peut-être même demain. Déjà on va s'arrêter sur la couverture, moi je la trouve magnifique. Je fais une petite dédicace notamment à Alison parce que je sais qu'elle est, elle est très sensible aux couvertures. Elle a un côté un peu doré comme ça. Il y a plein de choses à regarder. Et à l'intérieur, sur les rabats, il y a un extrait de la bande du manga. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Et puis des pages couleurs. Voilà. Et à la fin, je vous en reparlerai peut-être après, il y a un truc complètement what the fuck, un récit, j'y reviendrai peut-être en fin de vidéo. Donc, ce manga-là, c'est un manga de Masato Isa, et Masato Isa, c'est celui qui a fait, c'est le mangaka qui a aussi fait la série Jabberwocky, donc que je n'ai pas commencé, j'ai pris le tome 1, je crois qu'il y a les 2 ou 3 premiers tomes qui sont sortis. Et c'est le même style graphique. Donc, je vous montre. La particularité de ce style, c'est que en fait, c'est des dessins en noir et blanc avec très peu de gris. Je vais vous montrer maintenant, on va revenir dans celui qui nous intéresse aujourd'hui. Très peu de gris, beaucoup de noir et blanc. Vous voyez ce que ça donne. Donc, pour ceux qui connaissent, ça renvoie un petit peu à l'ambiance graphique de Sin City, de Frank Miller. Donc voilà, moi personnellement ça m'a pas du tout rebuté, au contraire, j'ai beaucoup accroché, je trouvais que c'était très original. Voilà. Alors, c'est un manga dont les 2 premiers tomes sont sortis en France, le tome 3 est prévu pour juin, le tome 4 au mois d'août. Il y a 9 tomes, ou 10, parus au Japon, et franchement, moi, j'adore le concept de ce manga. Alors, de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire de cette fille-là, qui est détective privée, mais qui n'est pas... donc, elle s'appelle McCoy. Elle n'est pas détective privée sur la Terre. Elle est détective privée dans un endroit qui s'appelle Area 51, d'où le nom du manga. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Area 51? Quand vous cherchez sur Wikipédia, Area 51, on vous explique qu'en fait, c'est une zone géographique du Nevada, aux États-Unis, où en fait se trouve une base militaire qui est dite secrète, et les ufologistes, c'est-à-dire ceux qui croient aux ovnis, pensent que dans ce lieu, il y a des choses qui se passent entre l'armée américaine et des extraterrestres. Et en tout cas, en cherchant un petit peu plus, en fouillant, j'ai découvert que c'était finalement un endroit qui était beaucoup évoqué dans la culture populaire, donc dans les films, dans les séries, et dans les jeux vidéo. Exemple, dans GTA V, quand vous allez dans la zone du fort Zancudo, en fait, vous vous rendez compte que cette base militaire-là, elle ressemble presque à la zone 51, et que si on regarde en l'air au-dessus des nuages, on peut trouver une soucoupe volante. Donc, je vous ai déjà fait une première vidéo où je suis partie à la recherche de cet endroit, et je vais y retourner après avoir tourné celle-là. Je vais essayer de prendre un hélicoptère pour vous montrer cette soucoupe volante. Mais il y a aussi cette zone qui se retrouve dans des jeux comme Tony Hawk's Skateboarding. C'est le lieu du 3e niveau. Dans Call of Duty Black Ops, c'est la map Hangar 18.
dans les Sims 2 sur PSP, dans... Enfin bon, il y a plein de jeux qui... Dans Crash Bandicoot... Crash Bandicoot coûte d'ailleurs. 3, c'est le niveau 28, je crois, j'ai noté. Dans Tomb Raider 3, il y a 2 niveaux du jeu. Enfin, vous voyez, c'est assez... c'est beaucoup évoqué. Et j'ai regardé un petit peu aussi dans les films. Il y a La Colline à des yeux, il y a Independence Day, il y a Paul, il y a Doctor Who, les épisodes l'épisode 2 de la saison 6, dans X-Files aussi, dans... enfin voilà, c'est vraiment évoqué dans pas mal de choses, donc en fait, bah, j'ai vraiment découvert quelque chose. Et dans le manga, Area 51, c'est quoi? C'est en fait un lieu où vivent, à l'abri des regards humains, les créatures de la mythologie des différents peuples, ou des monstres, enfin... Il y a quelques humains aussi, dont cette détective privée, mais très peu. Donc je vais vous montrer, elle l'explique très bien au début. Voilà, ça résume bien les choses. Alors, par contre, j'ai pas pris mes lunettes. Voilà, dragon, gobelin, cyclope, centaure, yéti, extraterrestre. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Une chose est sûre, vous n'avez jamais rien vu de tout cela, pas vrai? Eh bien, sachez qu'il y a une bonne raison à cela. Ils sont tous ici. Voilà, ils sont où? Dans l'Area 51. Voilà, le décor est planté. Et en fait, dans ce manga, vous allez avoir donc cette fille, McCoy, avec un flingue légendaire, qui va mener à chaque chapitre des enquêtes. Donc moi personnellement ce format ça me va très bien parce que vous pouvez lire un chapitre tous les soirs, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui se suit, il n'y a pas un fil conducteur, une intrigue, voilà, du début à la fin du manga, mais il y a plusieurs chapitres, et dans chaque chapitre, McCoy va nous mettre en contact avec des personnages de ces mythologies, et va essayer de résoudre une enquête pour avoir un peu de sous et pouvoir vivre. Alors, du coup, sur la couverture, si on regarde bien, vous voyez les différents personnages qui vont nous être dévoilés. Vous avez, par exemple, Nessie, le monstre du Loch Ness que vous connaissez bien. Je ne vais pas tous vous les citer. Il y a le roi Arthur, qui a perdu sa couronne, et qui a 2 pièces à la place des yeux. C'était les pièces qui devaient l'accompagner, si j'ai bien compris, dans le royaume des morts. Et du coup, ben, le pauvre, il se retrouve dans l'Area 51, encore avec les 2 pièces sur les yeux, du coup, il ne voit plus rien. Donc en plus, il y a pas mal d'humour, c'est assez chouette, ouais. Et puis alors, bon, il y a des déesses, il y a des... Il y a... Ah, comment ça s'appelle ça déjà? Je crois que c'est la mandragore. C'est une plante... et quand elle sort de terre, si vous l'arrachez de terre, elle pousse un hurlement, genre à la Omnigule, pour ceux qui jouent à Destiny, qui tue tous ceux qui sont aux alentours. Il y a... attendez, je reprends mes petites notes. Oui, c'est ça, la mandragore. Et alors là, moi je connaissais pas ce personnage-là. Ces personnages-là, ça s'appelle un Penang Galan. Je sais pas si je prononce bien. C'est des créatures du folklore malais, et quand la nuit tombe, ils se détachent de leur corps et s'envolent, et donc ils se baladent avec leurs viscères comme ça accrochés, et donc il faut qu'ils retournent dans leur corps avant la levée du jour, sinon le soleil les brûle et ils meurent. Donc on va retrouver des vampires aussi, enfin bon voilà. Je vais vous montrer par exemple, bah tiens, puisque je vous parlais du Penang Galan, je vais vous montrer ça. Hop. Que c'est là. Voilà. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, c'est très bizarre. Et donc on vous explique à chaque fois. Voilà, la croyance veut qu'ils meurent brûlés par les premiers rayons du soleil s'ils ont le malheur de ne pas regagner leur corps avant l'aube. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce manga aussi parce que on découvre vraiment plein de personnages des différentes mythologies présentes connues dans le monde,
Et le fait de mettre, justement, de les faire vivre ensemble et de mettre ce personnage principal donc à leur contact, moi j'ai trouvé que c'était vachement bien, quoi. Enfin, moi ça m'a vraiment fait rêver et j'adore le concept de ce manga. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire le deuxième tome. Voilà. Et à la fin du manga, donc, vous avez un truc que je disais au début qui est complètement de what the fuck. C'est en fait, ça s'appelle voilà, ça s'appelle les festins de l'hécatocéphale. Alors l'hécatocéphale, qu'est-ce que c'est? C'est un resto. Et en fait, donc on vous raconte que un jour, en se baladant dans son quartier, le mangaka découvre un petit resto chinois, et en fait le patron de ce resto, il sert des trucs vraiment étranges. Alors il sert du sang de, je crois que c'est du sang de phénix, ou je sais plus, il sert, vous voyez un peu, je crois que c'est un ravioli frit, en fait c'est un bout de Nessie, je crois, enfin des espèces de têtards plutôt, et en fait, c'est super bien, quoi, c'est-à-dire que c'est aussi incroyable que le manga, mais en version, enfin un petit roman, quoi, enfin, et moi j'ai vachement aimé, je sais pas s'il y a ça dans le deuxième, mais ça fait vraiment rêver, quoi, c'est vraiment des contes pour adultes, quoi, et vous rentrez, enfin moi je suis rentrée à fond dedans et j'ai vraiment adoré, quoi. Voilà, donc, encore une fois, donc, je vous conseille fortement la lecture de ce manga Area 51 de Masato Isa. Moi, je vais vite me procurer le volume 2. Et puis, voilà. Et vous mettez si ça vous a plu ou envie de découvrir ce manga, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, mettez un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, ben, je retourne à GTA 5 pour aller trouver ma soucoupe volante. Voilà. Bisous à tous. Ciao.